Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres de ce lundi. Depuis ce matin, les transporteurs ont décidé de bloquer tous les accès au chantier de la nouvelle route du littoral. Après une première phase en barrage filtrant, le chantier est donc à l'arrêt. En jeu, l'épineuse question de l'extraction des andins et des carrières censées approvisionner le chantier titanesque en roche. Un moyen de pression alors qu'une réunion est prévue à la région cet après-midi et qu'un accord écrit est attendu de la part des transporteurs qui assurent ne pas vouloir prendre la population en otage si une solution n'est pas trouvée. Marina Batt était sur place. Aujourd'hui, on nous dit que l'extraction des andins vont arrêter. Ça impacte les employés qui travaillent sur ce chantier. Ça impacte la profession parce qu'il y a des transporteurs qui ont fait de gros investissements. Ça impacte également les agriculteurs avec qui nous avons pris des engagements et qui devaient récupérer de l'espace foncier et qui aujourd'hui se retrouvent pénalisés. Non, nous ne prenons pas la population en otage. Ce n'est pas un problème lié avec la population, déjà d'une part. Le problème il est lié entre la région et le gouvernement attributaire du marché général. Alors comment se manifesterait ce durcissement du mouvement? Vous connaissez les transporteurs. Donc, on a nos outils, on a nos camions, donc voilà, on fera des actions avec nos camions. La Réunion n'échappera pas à l'installation des nouveaux compteurs EDF, des boîtiers électroniques intelligents. Sur notre île, il ne s'agira pas du fameux compteur Linky. Les installations ont débuté depuis novembre 2017. Le point au micro de Samuel Herlepen. Nous avons commencé depuis mi-décembre 2017 à poser des compteurs numériques sur l'ensemble du territoire. Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 12 000 compteurs posés. Donc, ce compteur, il va apporter des services à l'intégralité de nos clients. La facturation sur consommation réelle, le fait de pouvoir intervenir dans le cas des dépannages beaucoup plus rapidement, mais également de pouvoir intervenir à distance sur le compteur sans dérangement pour le client. Notre compteur. Donc, c'est une obligation légale qui est faite à tous. Il utilise une technologie qui s'appelle CPL, donc courant porteur en ligne, qui est une technologie filaire qui passe par le câble électrique. Ce n'est absolument pas une technologie radio qui passe par les ondes. Donc cette technologie, enfin ce compteur, il émet le même, comme tout appareil électrique, le même champ électromagnétique que l'ancien compteur, c'est-à-dire 120 fois moins que votre réfrigérateur. Nouvelle mobilisation des sapeurs-pompiers du SDIS. Après avoir rejoint le mouvement de grève nationale de la fonction publique, ils se mobilisent une nouvelle fois pour dénoncer le manque de moyens matériels du SDIS, une situation qui met en danger la population et les agents sur le terrain. Une délégation a été reçue dès 11h en préfecture. Charline Bakowski s'est entretenue avec les représentants syndicaux. Écoutez, on remet le couvert. Donc, la semaine dernière, nous avons dénoncé de gros dysfonctionnements au niveau du SDIS. Mes collègues en sont les premières victimes, et puis bien évidemment la population. Nous estimons anormal que nous sommes victimes d'une désorganisation à la fois matérielle et fonctionnelle. Je pense que nos décideurs et les responsables au niveau du SDIS doivent se mettre autour d'une table, résoudre ce problème une bonne fois pour toutes, parce que mes collègues se sentent en danger lorsqu'ils interviennent et la population aussi qui paye ses impôts est en droit de réclamer effectivement le minimum requis. Il faut absolument que les choses soient autrement et que mes collègues n'interviennent plus dans des mauvaises conditions, puisque ça explique les incivilités. Les gens sont mécontents, donc on reçoit des jets de projectiles, voire même des incivilités verbales, des agressions. Stop, on n'en peut plus. Aujourd'hui, on ne se rassemble pas pour les sous, ou d'indemnisation. On est là juste simplement parce que notre conscience professionnelle nous fait réagir. On ne peut plus mener à bien nos missions. Les concitoyens réunionnais sont en danger. Donc il faut quand même qu'on attire le côté opérationnel la part du préfet, tout simplement. On est là uniquement pour ça. Et l'on termine avec cette vidéo impressionnante qui fait le buzz sur la toile. Un jeune homme qui escalade un immeuble du 18e arrondissement à Paris afin de sauver un petit garçon suspendu dans le vide. La scène s'est déroulée samedi sous les encouragements des passants. L'homme a donc escaladé un à un les étages d'une résidence par les balcons afin de venir en aide à ce petit garçon. Le héros est un jeune Malien de 18 ans, sans papier et en situation irrégulière. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a assuré qu'elle mettra tout en œuvre pour aider le courageux jeune homme à régulariser sa situation. Il est reçu ce lundi matin à l'Élysée par Emmanuel Macron.
Fin de ce journal, prochaine édition à 18 h. À très bientôt.